Ah bien bonjour, bienvenue à une autre belle émission, Bernard en studio. Aujourd'hui, je vous propose encore une escapade dans la nature. On va apprendre à faire des sapins, des choses comme ça, un petit sentier dans le fond du bois, là. C'est ce que je propose aujourd'hui. On va avec ce qui est la saison quand même, puis le printemps qui se réveille, etc. Mais par le temps que vous allez voir ces émissions, ben, on va être à l'automne. Fait que à un moment donné, je me taperai une peinture plus d'automne, de temps de l'année. Ça va être assez simple aujourd'hui. J'ai sorti mes couleurs, tout ça, mais juste pour vous, là, pendant que je me prépare, ben, allez vous installer, allez chercher votre café, c'est l'heure de la peinture, et puis on se revoit dans quelques minutes. Alors, comme vous voyez ce matin, je vais travailler, j'ai fait un petit sketch là, rapide, ça a l'air des épigraphes de crayon d'installation, mais moi je vois, là, hein, on va s'évader là-dedans. Je vais transférer cette image sur mon tableau tout en pensant à ne pas mettre mon centre dans mes objets principaux directement dans le centre. On va descendre, le petit sentier s'en vient par ici, ressort très haut de ce côté-là, il y a une petite bifurque de... On va voir des arbustes. On va essayer de vous décrire ça à mesure que je m'en vais. Des arbustes un petit peu plus gros ici qui vont remonter par là. OK? Puis en arrière, on a la forêt, puis des choses comme ça qui vont remonter par là encore. Fait que ça va être juste des taches. Vous remarquez aussi que j'utilise le crayon blanc que j'utilise, c'est un crayon de craie. C'est de la craie qu'il y a là-dedans, et non pas de cire ou des choses comme ça. Puisque la peinture à l'huile, ben, sur la cire, ben, ça colle pas. C'est un peu la même chose la peinture à l'eau, c'est un peu le même scénario. Ça fait que le crayon que j'utilise, les barbouillages que je fais. Par contre, quand je vais peindre, c'est une craie, donc c'est de la poudre. Alors, quand ça va entrer dans la peinture, ça va se dissoudre dans la poudre parce que la base de la peinture, c'est la pigmentation. Et puis, dans la pigmentation, ben, c'est de la poudre mêlée avec, pour la peinture à l'huile, la matière grasse, de l'huile de lin, etc. Des choses pour faire sécher. Puis, c'est pas mal ça pour la peinture à l'huile. En arrière là-bas, ouais, faut pas que je fasse de Vinci puis mettre mes horizons à différents endroits. Là. Ça va là-bas. Il y a une forêt là-bas. C'est sur mon chemin, un petit chemin ici qui descend. Il va peut-être avoir des bifurques d'eau là encore. J'adore ça. Puis les traces de voitures ou de voiturettes ou quelque chose comme ça qui s'en va vers mon point qui est ici. Mon point culminant de ma toile. Je vais l'envoyer pas dans le centre, juste à peu près là. Ça fait qu'il va avoir, ça va tourner un petit peu. Puis ça s'en vient par ici. Tiens, ça fait qu'il y a des choses comme ça qui vont se produire. En arrière, là-bas, ici, je vous dirais que ça descend, puis qu'il y a d'autres choses. C'est pour ça les montagnes qui ici, ça va aller chercher la lumière qui vient d'en arrière, là-bas, de ces arbres-ci. Mais cet endroit ici, il y a plusieurs grands sapins qui, leurs branches vont venir se promener. Hein, en avant ici, dans ce sens-là. Tout ça, ça va être des sapins, des branches. Je ne veux pas trop l'en faire, ça va revenir. Puis celui-là qui est en avant ici, ben lui est assez détaillé. On voit les petites branches plus sèches qui ont sorti du sapin ici. On va faire des bruns roux, mauve dans ce sapin-là. Des nœuds. OK? Puis ensuite de ça, des arbustes sur le bord du chemin, puis quelques petits coups de pissenlit qui se sont promenés, des petites feuilles. C'est pas un sentier qui est usé souvent, donc les petites feuilles commencent à rentrer sur le bord du chemin. On a tendance, je fais un chemin, on met une ligne, on fait vert, puis on fait gris, puis ça n'a pas l'air naturel. On essaie d'amener un bord de chemin que la terre peut rentrer, même elle peut rentrer jusqu'ici, la terre en arrière de ça, puis il y a quelques petites brindilles d'herbe qui sont positionnées. Alors, on essaie beaucoup, la peinture, c'est de l'observation. Quand on est partout, vous savez tous, moi je conduis des autobus d'école. Fait que le matin, mes yeux sont axés sur la route, bien entendu, pour la sécurité des enfants, etc. Mais quand je suis à stop ou des choses, je regarde la nature pousser, comment est-ce que ça réagit. Alors, tu sais, il faut prendre des marches dans le bois. Si on aime la nature, il faut aller prendre des marches puis regarder.
Puis, c'est pas juste regarder globalement, mais des fois, d'aller se concentrer sur des endroits, puis vraiment voir les lumières, puis l'emplacement. Ça fait que quand on arrive au studio après, tu sais, tout ça ici, ça va être une branche de sapin, là. La verdure. Bon, alors vous voyez déjà, je pense, hein, on a un chemin qui s'en va par là, des arbres au loin, puis toutes les profondeurs de ça vont être jouées avec, ici sur le bout de ma butte, avant que ça descende en arrière, ça va être un petit peu plus pâle. À cet endroit-ci, ben, il y a peut-être des arbres là-bas qui créent des ombrages dans mon chemin, ça fait que ça va être intéressant aussi. Et puis le petit chemin, ben, il y a je me donne un petit aide même, pas que j'oublie, que c'est encavé un peu le chemin, là, tu sais. Il y a une bosse dans le milieu, tu sais. Ouais, ça a été usé. Tout ce côté-là aussi, là, mon coup de pinceau, il va être plus dans ce sens-là. Puis ici, ben, ça va être juste des axes. OK? Alors sur ça, ben, on est prêt à partir. Oh, on commence d'être dans le milieu. Où est-ce que c'est intéressant? Absolument pas. On va commencer en arrière. OK? Je vais mouiller mon pinceau un peu de médium qui est de base moitié-moitié l'huile de lin puis de la taltine. Taltine sans dire térébenthine. Taltine, c'est inodore. Et puis, je peux me servir de ça sans que ça me rend trop des vapeurs. OK? Ça fait que je vais aller me chercher des verts en arrière, des bleus là-dedans parce que c'est loin, loin, loin. Peut-être un petit peu de mauve aussi. OK. Puis je vais commencer à aller chercher. Mon noir est déjà là, donc ça me permet de jouer un peu là-dedans. On va aller chercher au loin. Déjà, hein, j'ai des verres bleus qui fait froid, c'est loin, c'est sous-bois. OK, en arrière ici aussi. Puis c'est plein de feuillage, donc c'est un picotement avec mon fan brush. J'essaie de ne pas trop utiliser mon fan brush en entier. J'utilise le coin. On va aller chercher des verres jaunis. Ça, c'est plus loin en arrière. J'ai mis un petit peu de gris. Pas trop lumineux, trop pâle encore. Mon mauve qui revient. Trop. C'est loin, loin, loin celui-là. Ça, on va dans la forêt au bout là-bas. On va enlever ça. Cet endroit ici, dans le bas aussi. Vert et noir, bleu. C'est trop loin. Tranquillement, je vais monter une montagne de feuillage. J'ai même envie, là, j'ai toute pas spatule, mais éventail. Il y a mon pinceau éventail tout le temps. Puis, il me semble que ça donne trop la même touche. Là. Puis, il y a des petits feuillages là, que c'est un peu différent. Vous voyez, le même genre de touche, mais ça me fait plus feuillage. J'ai comme hâte que la température se réchauffe un peu dehors aussi, puisqu'on pourrait aller faire de la nature en direct. Alors ça serait intéressant. C'est à venir. On a parlé l'autre jour.
ramasser ça pour tout de suite. Comme toujours, vous voyez, une fois que je suis parti, je parle fort au début, puis tout ça, on va faire ça, on va faire ça. Puis à mesure que j'avance dans mon tableau, ben, je m'éteins. C'est pas que je m'éteins, mais je m'évade. Je suis rendu dans le tableau, je suis en train de regarder les feuilles, les fleurs, etc., là, ou surtout les branchailles ici. Fait que c'est pour ça que je parle un petit peu moins fort, puis on y va, on a commencé. De ce côté ici aussi, ça va être un peu vert. Cet arbre-là, sapin. Il y a du bleu aussi parce que le... en arrière-plan. Ouais, on continue ça. Il y a du gris qui s'est faufilé là-dedans. Bon. Fait que déjà, ce que j'essaie de vous faire ressentir, c'est le feuillage. Il va y avoir de la lumière qui va rentrer. Mais là, pour l'instant, c'est surtout notre feuillage qui vient s'installer. Puis c'est le feuillage en arrière que je veux, là. Fait que pas assez de contraste avec les arbres qu'il y a ici, puis l'ombre qu'il y a là. Il y a ces arbres-là, ces branches-là, les autres, ils vont être quasiment noirs devant. Là. Tiens, ça, j'aime mieux ça. Mon épaule me dérange ce matin. Toute la forêt, c'est sombre, il fait noir. Mais tout à l'heure, par-dessus, on va aller chercher quelques petits reflets de lumière. C'est pour ça que je cherche mes noirs, mes mauves, mes verts. Puis je m'en vais chercher bon. Une bonne masse de ça, du noir, du mauve, du bleu même. Ouais. Ça peut être... C'est des feuilles, ça commence à approcher plus près de nous autres.
Alors, le badigeonnement que je donne, c'est une texture. J'essaie de trouver la texture qui va aller nous chercher un petit feuillage tout en faisant mes feuilles. Puis il y en a toutes les couleurs puis tous les genres, fait que je me bade pas trop, mais c'est le picotement que je fais. Ça ressemble à des différentes sortes de touches que là. Un feuillage plus gros, plus grand. Il y a quand même du mauve dedans, il y a quand même des foncés dans mes feuilles. Là, je remplis avec un peu de mauve à travers mon verre. OK. J'aime bien mon noir en avant ici, ça va bien ça. Je trouve qu'il n'y en a pas assez là. On va aller chercher ça là. Mauve, gris. Commencer à travers mes arbres de voir au loin. Oh, la forêt commence à apparaître, là, hein? Lumière de ce côté-là. C'est tellement rempli à un moment donné qu'on ne voit pas arrière-plan, avant-plan, là, mais il y a des branches qui passent en avant ici, là-bas peut-être. Brun, 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 brun. Je l'avais mis mon brun. Ah, c'est pour ça. OK. Fait que tranquillement, je vais continuer à aller l'ajouter. J'ai ajouté les arbres dans le fond de trou. Fait que ce qui est plus loin en arrière. Puis on revient vers l'avant. On va aller chercher ces grosses branches. Puis je vais ajouter du noir en dessous pour commencer. Et puis ensuite de ça, revenir avec les pâles par-dessus. Toujours les couleurs foncées en premier. Et les couleurs plus pâles en deuxième. Alors sur ce, ben, on va... continuer un petit peu ici, là. Travailler ces ombrages. Et puis, on va vous laisser aller prendre une petite pause. Puis, je vous revois dans quelques minutes. Alors, bienvenue. Nous revoilà. Je vais juste continuer un petit peu pendant que vous étiez partis en pause, là. Le temps d'aller remplir le café, de renouer le thé, etc., etc. Et puis, j'ai juste continué. Déjà, on commence à voir, tu sais, c'est sombre ici, puis les petites lumières qui s'en viennent là-bas. Je peux essayer de donner des petits tons comme ça, juste des petites affaires. Puis, hop, on voit du détail. Mon détail, il est là, il n'est pas centré. Le centre de la peinture est à peu près ici. Je suis off-center, un peu plus près de mon golden spot de ce côté-là. Ça fait qu'on va garder ça à le même. Tout ce côté ici, en arrière, des choses, je vais mettre un petit peu de jaune, peut-être un petit peu de blanc. Je vais vraiment pâlir. Je vais même aller chercher du jaune de nappe ici, là. Parce qu'il y a plus de lumière qui s'en vient de ce côté-là. Il y aura peut-être dans le fond du champ...
Puis ça crée un V aussi, hein. Remarquez toutes mes lignes. Je le fais inconsciemment, mais mes arbustes qui s'en vont ici, tout me dirigent là, hey, va-t'en voir ce qu'elle a, va-t'en voir ce qu'elle a. Les arbres ici t'arrêtent, non, 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 retourne par là. Puis le V du gazon ici va nous amener le gazon ou le champ de foin, ou, OK? Un peu de médium pour avoir des plus belles lignes, puis chouche. OK. OK. Là, je m'arrête un petit peu, je me dis, oh, sur le bord du chemin. Des lignes de feuillage un peu plus, puis je vais revenir mettre du détail un peu là-dedans. Mais là, je suis en train de faire le devant ici, puis mon arrière-plan, où j'ai tout plein d'arbres en arrière ici. On a parlé des feuillages dans le fond du bois. Hein. Là-bas, il y a quelques petites feuilles qui vont capter de la lumière. OK. Là, j'ai des gros troncs d'arbres. Dans les mauves gris. Noir pur qui passe en avant de l'autre. Je touche devant la caméra un petit peu, excusez. De ce côté. L'idée là, c'est juste d'aller ressentir quelques arbres, mais qu'est-ce qui se passe? C'est en arrière, en arrière. Je vais revenir faire des petites branches là-dessus. Bon. Ah, même avec celle-là. Bon. Alors, ces petits pinceaux ici, en V, je sais pas si on peut voir la caméra là, c'est un petit wedge, quart de pouce, mais en V. Puis, qu'est-ce qu'il me permet de faire? C'est aller chercher des belles petites feuilles. OK. Des petits arbustes au loin. Je trouve dans ma forêt, mon petit fan brush. Plus vert. Une branche de sapin qui vient de tomber, qui descend. Avant d'aller chercher ça, ce qui est mon brun, il est ici. Un peu de crème là-dedans, ouais. Il y a quand même du vert sur l'arbre. J'ai un gros tronc à aller chercher ici, là. Trop pâle. Ah, c'est là que tu te caches. Alors, un petit peu de spatule. Ah, une autre technique. Un petit peu de spatule avec mon brun, un peu de gris. J'aimerais un petit peu de mauve là-dedans. Moi, j'aime toujours mon mauve. Les élèves ma farce un peu toujours avec ça. Voilà. On va aller chercher ça.
parce que c'est proche. Hein? Parce que l'arbre est assez proche, je vais aller chercher un petit peu de texture. Ce côté-là de mon arbre, assez noir. J'ai même ajouté encore du mauve puis du gris forêt. Il y a quelques arbres là-bas aussi que j'aimerais aller chercher avec ça. Tiens, un petit peu de lumière. OK. J'aime bien ça, ce couleur-là pour là-bas. On va aller chercher ça. J'ai un petit pinceau plus large. Là. Bien sûr. Puis du brun. Et encore, pour donner de la profondeur, ben, plus pâle là-bas, puis mes instants de coup de pinceau, plus loin, plus petit, plus proche ensemble, plus qu'on va venir en avant, plus large, plus espacé vont être les touches. Faut que j'aille un peu en dessous du foin, c'est pour ça qu'il faudrait que j'arrête le foin pour mettre le chemin en dessous, en arrière, m'effoncer. Là, je vais mettre un petit peu de mauve, montrer des ombrages. Hein, le sentier là-bas. Mauve, brun, gris. Je pense que le truc, par exemple, c'est les layers. Hein? De médium, si ça couvre pas assez, puis ça couvre pas tous les trous de la toile. Mais c'est correct, les trous de la toile, c'est ça qu'on peint avec, on n'en a pas parlé encore, mais la toile, tu as remarqué, j'ai commencé avec le noir. Ça fait que le noir est déjà plus facile à aller chercher, puisque ma toile est noire. On a tendance souvent à trop mettre... ben, si on met la toile blanche commencer, ben, il faudrait que tous ces noirs-là que j'y mets, c'est bien plus dur à couvrir avec du noir que... avec la peinture déjà en noir. Je me sauve une étape. Alors, c'est ma couche primaire qui est enfoncée. Comme les maîtres étaient déjà, leur toile était brute. Ensuite de ça, ils plaçaient un burnt umber, un foncé pour remettre les lumières. C'est un peu, hein, Léonard de Vinci, on peut le lire dans ses livres, etc. La lumière vient ou j'ai de l'obscurité. Alors, ma peinture est obscure, elle est noire, puis là, j'amène des lumières, des vibrations plus intéressantes avec les couleurs que je vais y appliquer,
Il y a des mauves plus forts ici dans ce coin-là. Je m'amuse vraiment juste. Qu'est-ce que ça a de l'air, le côté du sentier? Qu'est-ce qu'il y aurait de l'air avec un peu plus de grisonnant à travers? Puis vous voyez, mon chemin, il n'est pas comme coupé d'une ligne. Là. Je suis allé chercher, ah, il y a quoi là? Hop, ça me dépasse par ici. Ah, ça vient par là. OK? Fait que ici, je vais avoir plus gris, brun. OK? Puis je vais aller chercher le milieu du chemin avec ça jusqu'à là-bas. Gris, brun. Il ne faut pas avoir peur. À certains endroits aussi. Il y a peut-être du soleil qui arrive de ce côté-là. Un petit peu plus blanc-gris, avec une petite teinte de bleu dedans. Et va jusque dans le foin. On va revenir faire du foin par-dessus, parce que ça ne me dérange pas. Je vais aller un petit peu dedans même, tirer mes verres. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit, mais écoute, ça m'a fait penser, il faut que je fasse mon coup de pinceau un peu en... Bon. Des traces de voiturette ou quelque chose, mais je peux venir par-dessus. OK, je continue avec ça. Toujours mes bruns. Mes gris. Mes bruns. Mes mauves. Puis déjà, on est invité à aller dans ce sentier. Ça a l'air intéressant. Je veux voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Tu sais, on est invité à rentrer dans le tableau. Alors, dans le coin ici, est-ce que j'ai besoin de mettre beaucoup de lumière, de choses? Pas autant. C'est ça ici. Ça peut être assez foncé. Il y a de l'ombrage de cet arbre-là qui est ici. Hein, je tiens compte de lui ici, là, qui est parti en montant. Penche un peu. Ils ne sont pas tous droits. Mauve, pas mal de reste de mon brun. Puis plus qu'on approche, plus que c'est grand. Des petites roches. Ah, ça, j'ai pas fait encore. Petite roche ici, la lumière qui frappe sur les roches, des gris, des tons. Tiens, petite roche, petite roche, petite roche. Tache, tache, tache. Peut-être là-bas, j'aime ça. Hey, on vient d'inventer ça. Ça a l'air plus vrai. Puis, pour l'ombrage des petites roches. De mouiller. On va mettre un petit peu de pluie, un petit peu d'eau, ciel qui est entre les deux, peut-être, même bleu que là-bas.
Puis à cause de l'exercice de notre demi-heure de peinture, il faut que j'accélère mon processus, mais c'est de quoi je prendrai beaucoup de temps. Puis que je vais reprendre le tableau cette semaine, puis le retravailler un peu. Vous autres, ça vous donne un peu une impression là, de qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut en sortir. Il y a de la verdure pâle, là. Les reflets. Dans l'eau. Je pourrais en mettre. Comme je dis, je m'évade, puis en même temps, je me dis, hey, prends pas ton temps, il faut que tu avances le tableau pour que les gens aient de quoi agréable à regarder. Alors, on essaie encore notre bleu de ce côté. Il y a quelques petits puddles d'eau. Plus fraîche que tombée. Regardons ça. Bon, on essuie ça. On continue avec lui. J'ai plus de brun. On va revenir. Ah, il est là, pas trop loin. OK. On va essayer de finir le chemin, revenir sur l'autre côté. J'ai peut-être le minutage est compté. On va essayer de terminer cette phase-ci avec notre petit chemin. Mais vous voyez déjà, hein, tout s'enligne, tout a l'air d'être agréable. Je sens que je vois un petit peu plus de blanc là, on va essayer ça. Puis il y a peut-être des petites roches qu'on a mis ici, là, dans le milieu aussi. Là. Tiens, roche. Fait que ma touche, elle a changé pour accepter les petites roches. OK? Alors, sur ce, ben, je vais vous laisser possiblement aller à une autre petite pause. Je vais continuer un petit peu les affaires, puis on reviendra pour la fin pour les détails plus finaux. On se revoit dans quelques minutes. Encore une fois, on se retrouve en petite pause et puis aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une artiste du coin, Denise Kerouac. Alors Denise, ça fait déjà un petit bout qu'on se connaît. Alors parle-moi un peu de toi, qu'est-ce qui t'a inspiré comme artiste? Comment ça que tu es rendu à faire ça? Puis ça fait comment longtemps que je te pose 3 questions là? Alors je t'envoie ça comme ça. Ça fait, j'ai pris le premier cours avec toi de dessin quand tu étais au golf. Et là, ça fait 12 ans que je fais de la peinture avec toi. 12 ans? 12 ans de job. Un bon passe-temps, une journée de relax, de l'apprentissage. C'était ma passion de d'autres choses qui est venue à la peinture. Laisser tomber d'autres choses parce que mes enfants grandissaient. Là, je pense à moi. Ah, ça c'est vrai, ça aussi. Je parle souvent aux gens, on a parlé de retraite, on a parlé des choses comme ça, mais aussi la peinture nous amène à penser à nous autres, puis se faire un petit velours, puis prendre soin de nos besoins personnels. Puis souvent, juste de s'évader dans un tableau, ça vient tout calmer la vague. Hein? La grosse vague tumultueuse de la vie quotidienne. Oui. Alors, oui, c'est beau. Comme tu dis, ça fait 12 ans que 12 tu ans. fais. Mon Dieu, le temps passe vite, on vieillit. Hein? Déjà, ça fait longtemps qu'on se connaît. Alors, oui, Denise, c'est une autre de mes anciens élèves, ou encore élèves Oui. au studio. Je vous félicite là-dessus aussi, parce que tu es en toi-même, tu es une artiste réputée, connue. C'est le fun. Puis là, tu es ici avec L'association des artistes. OK. Depuis quand tu as joint? J'ai toujours été dans l'association du début. OK. OK. Alors, depuis ses débuts, on est membre de l'association. Oui. Quand j'ai créé ça déjà 10 ans passés. Oui, déjà. Fantastique. Alors, on regarde en arrière ici. Aujourd'hui, que tu nous présentes quelques-unes de tes multiples œuvres. Oui. Alors, parle-moi un peu de tes œuvres et ta préférée. Une de mes préférées, c'est mes papillons, de l'autre côté. Ah, OK. Je vais aller la chercher. J'ai fait plusieurs peintures. J'en ai donné au centre d'accueil Roger Séguin pour des levées de fonds. J'en ai donné au scout pour des levées de fonds. Mes enfants, ils ont toutes des peintures dans leur demeure, comme cadeau pour sûr, qu'ils voulaient avoir. Et puis,
J'en fais pour moi-même. J'en fais pour embarquer dans ma bulle. OK. Quand tu rentres dans ta bulle et tu peintures, c'est un passe-temps super relaxant. Tu as mentionné aussi où est-ce que tu travailles, Centre Roger Séguin, Oui. et ça. Puis je vais te souligner là-dessus aussi, moi aussi d'ailleurs, quand que j'ai des tableaux à donner, ben, c'est à donner pour profiter de la communauté, des gens qui nous entourent. Si une de nos œuvres peut aider à aider les coffres de d'autres. Oui, j'en ai donné deux au Centre Roger Séguin, une pour la rentrée silencieuse, puis une pour le cabane à sucre, qui était le tableau de cabane à sucre. Ah bon, ok, oui, le beau tableau de cabane à sucre que tu as déjà fait. Oui. Alors dans celle que tu as ici, est-ce que tu peux me décrire quelque chose? Comment tu t'y prends? C'est quoi qui vient de Bien, la celle qui est en arrière de toi, c'est mon chien. Les photos, plusieurs de mes peintures, c'est basé d'après les photos. Les meilleures photos qu'on peut avoir, c'est les photos que tes enfants prennent. Donne une caméra à un enfant. Un enfant va te sortir des belles photos. Ouais. Puis de là, tu peux vraiment faire des belles peintures. Ah, fantastique. Non, c'est ça. Puis toi, tu as vraiment découvert en toi là, ces cadeaux-là, puis la façon d'aller te chercher, etc. Fantastique. Alors, sur ça, je félicite Denise pour ses années d'expérience et ses années de soulagement. De relaxation. Je t'encourage à continuer, ça va très bien. Puis ici, aujourd'hui, c'est une belle place pour vendre des œuvres et travailler avec ça. Puis aussi communiquer avec d'autres artistes. On n'a pas parlé de Oh oui, avec tous les artistes ici, il y a tellement de différents styles. Oui, toujours bon à connaître et à apprendre. De toute beauté. Les styles sont différents. Tu regardes, c'est pas pareil comme toi. Puis qu'est-ce que tu vois? Tu es ému de voir les autres ouvrages. Alors sur ça, ben, on vous laisse le bonjour. Encore un autre artiste de la région, de Clarence Rocklin, qui œuvre à vendre ses tableaux, etc. On les félicite. Bravo. On se revoit sous peu. Ah bon, alors voilà de retour. Alors j'ai pas fait grand-chose. J'ai ajouté des petites roches, continuer mon petit sentier. Comme j'ai dit tout à l'heure, par contre, je vais continuer à travailler ça cette semaine-là. Mais on fait du maximum qu'on peut aujourd'hui. Il y a beaucoup de détails. Là, on rentre dans le feuillage là-bas, il y a toutes sortes de petites feuilles, de feuilles. On va aller chercher notre petit pinceau ici. Whoop, right, tout s'envole. Where'd that go? OK. J'irai le chercher dans d'autres, on a besoin. Feuillage, on remplit tout ça. Il y a peut-être de quoi qui s'en vient devant mon sapin ici, là. Belle place, aller mettre un petit jeu d'intérêt. Une autre texture, comme on dirait. En avant des roches, en avant de tout. Alors, ça, un petit peu de foin. Je fais mon foin un peu trop vert, j'aime un petit peu de ocre dedans. Tiens. On va remplir ça comme ça.
peu de fleurs, pourquoi pas. Alors, c'est le dernier quelques minutes du tableau. Je m'invente des choses. Je vous démontre que le détail puis les dernières petites affaires, c'est à la fin que ça se passe. Alors, peut-être sur le bord du chemin ici, peut-être là-bas aussi, quelques petites fleurs rouges. Même dans la forêt, par exemple, là, la plupart du temps, les petites fleurs, c'est un jaune fort. Non, c'est bon. On a tendance à trop aller en mettre, mais... Oh, bon. Je suis de ramasser l'autre, excusez-moi. Bon, je suis de retour, piccolo. Ça arrive. Tiens, tout ça, ça va bien. Tiens, de quoi d'être tranquille. Et... Vous voyez, un petit brin de lumière, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'attire. T'aimes ça? Un petit peu de spatule à travers tout ça. Mais ça rendait, on est intéressé à aller là. Toutes les branches nous amènent là. Tout nous amène de ce côté-là. On aurait pu, à la rigueur, aller chercher un autre arbre ici. Moi, je trouve que c'est quoi qui manque. Tiens, de quoi qui sort du bois, là.
On va reprendre le petit pinceau, rentrer des détails là-dedans. Je trouve que ça valait la peine. Comme je dis, c'est les dernières minutes pour fignoler, retravailler. On va chercher quelques petites branches, puis on va revenir mettre quelques petites touches de fan brush dessus pour faire une petite branche. Là-bas, dans le bois, les noirs purs, encore, c'est détail plus terminal. Un petit peu plus foncé, des noirs purs. Quelques petites branches. C'est pas tout seul, là. Il y a des copains. Tiens, juste assez. Alors sur ça, ben, je vous dis, voilà le tableau d'aujourd'hui. Ce qu'on a travaillé aujourd'hui encore, on a travaillé avec un sketch de départ. Ensuite de ça, on a placé nos objets, on a suivi les règles d'art. On a travaillé avec l'emplacement, puis faire voyager la personne qui regarde le tableau, de vouloir voyager, puis aller regarder plus loin dans notre peinture, OK? Là, je continue un petit peu, je vous explique, puis je vois, oh, peut-être un petit peu plus de blanc, là, à cet endroit-là. Juste une petite affaire, une petite touche pour, oh, il y a un gros brin de soleil qui rentre. Alors, toutes ces choses-là ont été implémentées. Les pinceaux utilisés, j'ai utilisé un fan brush, puis quelques petits pinceaux pour aller chercher du feuillage. Le fan brush, pas l'utiliser trop souvent sur sa forme rondelette, là. Il faut travailler sur le coin de la peinture, du pinceau. Et puis, obscur en arrière, embrouillé, détail, finition en avant. Donc, même, je vous dis, je vais aller retravailler ça encore, les roches, ces choses-là. Mais pour aujourd'hui, ça serait inutile là, de commencer à faire une petite roche pour vous autres. Vous avez vu quand même vu lumière d'un côté, ombrage de l'autre côté. Alors, c'est le tableau de la semaine. On se revoit la semaine prochaine.